Hello la team, what the fuck, je sais même pas comment commencer la vidéo, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur YouTube. Mais c'est pas une vidéo n'importe laquelle, attention, c'est pour le Festival de Cannes. Ben, on a réussi à avoir une accréditation de 3 jours sur la première période, donc du 13 mai au 15 mai, on n'a pas accès à l'ouverture du festival le 12. Mais du coup, pour réserver nos billets, faut qu'on s'y prenne 4 jours à l'avance, qu'on s'y connecte à 10h pour y accéder, ensuite on sera sur liste d'attente, et faudra sélectionner les billets, ça va être une galère. Voilà, ça va être un carnage, ça va être horrible pour trouver des places. Mais Beliève, on va voir ça dans 20 minutes, si j'ai réussi à avoir des places ou pas. Beliève, croire en nos rêves. Ok, j'ai actualisé, ouais. 30 secondes moins, enfin 36. On est dans la merde. Oh non, il y a déjà des trucs partis. Déjà, t'es dessus toi? Ouais. Ah, c'est pour... C'est le 13... Oh non, c'est complet, le Jack il est complet. Et moi, je suis encore sur la liste d'attente. InWave c'est complet. Mais quoi? The Match c'est complet. Mais je suis même pas sur le site encore. Tout est complet. Il est 14h, depuis genre 10h, je refresh. Et j'ai réussi à avoir 3 places pour du coup 3 films. Mercredi. Là, je viens juste d'avoir La Vénus, donc c'est un des films que je voulais voir à 9h, qui est le film d'ouverture du festival, mais moi je le verrai pas à l'ouverture, je le verrai le lendemain du coup. Et j'ai eu une place pour un spectacle immersif, j'ai plus le nom. J'avoue, lui il m'intéresse pas tant, j'irai le voir si j'ai pas autre chose. Et j'ai réussi à avoir une place pour Fast and Furious, et il y a genre l'équipe qui est là, et j'ai jamais vu Fast and Furious, donc c'est une bonne occasion. Le truc c'est que c'est relativement tard, et il y a plus de train à ce moment là, donc je sais pas trop si je vais y aller ou si je vais annuler ou échanger le billet. Mais c'est rassurant que j'arrive à prendre des places sur la journée, alors que à 10h je n'ai pas réussi. Prends ton verre. Tu filmes le verre. Bah non. Bois. Je dois faire quoi? Je panique. Bah bois. Je bois. C'est ton vlog hein. C'est bon. Ça goûte. Ah bah merci, je vais faire moi. Tu bois quoi? Un papou. Dans un bonhomme. En vrai c'est comme ça. Ah ok. Bah oui. Oui. Oh papou, mais lui mets pas ça. Tu lui Bon, pas bon. C'est bon. Salut la team, j'ai une diarrhée. C'est super cool. Et moi je suis anesthésiée. Oui, elle a plus de dents, plus de bouche. Elle a tout arraché. Ils le sont pas, ils voient pas une masse. Mais du coup, c'est le premier vrai jour à Juan-les-Pins. Du coup, nous allons à la gare. On va à la gare de Juan-les-Pins, de Antibes, pour aller à la gare de maritime de Cannes pour récupérer nos accréditations. J'ai pas vérifié si j'avais ma carte d'identité. On rejoint Laura qu'on a déjà vu dans mes vlogs. Extrait de Laura. Que manges-tu, Laura? Un sandwich que j'ai fait, sauf que je me rends compte que je mets de la mayonnaise. C'est la mauvaise sauce donc c'est pas fun. Il y avait mon gros doigt. Ça fait combien de temps que t'es pas sur cette chaîne YouTube? Oula, ça fait depuis... T'as monté le dernier vlog ou pas? Ça fait plus d'1 an alors. Ah non ouais, je l'ai pas fait. Ça fait le fameux vlog. Ouh. Slay. Hop, 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 hop. Non, on n'a pas eu le droit. Non. Ça sera demain. Mais on a croisé notre prof d'anglais de la fac. C'est sympa. Comme ça? Ouais. Regardez ces influenceuses. On est à Antibes, on va retrouver une copine à Anna. C'est moi. C'est elle. C'est grave news, on a pris le train. Amélie Poulain vibe. C'est toujours des gros plans. Je sais pas de quoi tu parles. The film pour le vlog. Que manges-tu? Je mange un énorme burger. Un burger au quoi? Au poulet pané. Tu manges quoi? Je mange un risotto aux gambas et je dois décortiquer ma gambasse. Moi je mange une salade à la burrata, ou plutôt une burrata à la salade. De la tomate. Regardez, il y a tout plein de fontaines. Non. je vais me faire foutre en fait. C'est pile quand je dis ça qu'il y a plus
Mes vlogs, vous aurez aucun contexte, ça sera juste des éléments aléatoires, mis de manière journalière de ma semaine, de notre semaine. Aussi, j'ai pas donné le contexte, mais Anna elle s'est fait charcuter les dents. Et du coup, je vais rentrer dimanche et Anna elle va rester plus longtemps, donc on verra plus Anna à la fin. Nos prochains jours vont être denses. Bon, c'est un peu horrible de dire ça quand les gens travaillent en parallèle. Mais on va voir beaucoup de films, mais on va pas beaucoup dormir. Aujourd'hui, on est le 12 mai, donc c'est l'ouverture du Festival de Cannes. On va aller chercher nos accréditations. On va aller chez un perceur parce qu'Anna a enlevé un de ses piercings et c'est compliqué à le remettre, je sais plus comment il s'appelle. Et on va essayer de rater des places dans des spectacles immersifs. C'est le premier vrai jour au Festival de Cannes. Enfin, vrai, c'est que demain qu'on a des billets pour le moment. Elle a dit ciel, je ne savais pas donc c'était une magicienne. J'ai nos petites accréditations. Et maintenant on va chercher un petit perceur pour remettre le bijou de... Oh non. Alors il vient de se passer quelque chose, les gens sont en train de manger. Est-ce que c'est bon? Moi aussi j'ai tout dévoré. Mais Anna n'a pas eu le temps de venir parce que nous avons été interrompus par France Télévisions qui nous ont fait faire un petit film. En fait des voitures et on devait deviner c'était quel film. On s'en est plutôt bien sorti. À voir s'ils vont le publier, s'ils le publient, regardez je le mets à l'écran tout de suite. Oh, dinguerie, ils nous ont posté, dans le cas où ils ne nous ont pas posté, zut de flûte, ils nous ont pas posté. Là on est dans la création d'entendre la place et ça fait 1h30 que j'essaye de refresh pour avoir une place à Anna parce que j'ai réussi à en avoir une de manière involontaire. Je me fais charcuter l'oreille, voilà, parce que regarde mon ventre lui, voilà, elle a chargé son piercing. Et Laura avec ça, donc au final on a réussi à avoir la place. Ouais, grâce à Laura, on peut l'applaudir. On a réussi à passer avec Laura, mais on n'est pas au même endroit que Anna. Elle est à l'orchestre. Et nous, on est au balcon. Elle est là. C'est horrible, mais au moins on voit le même film. Un éclair. Putain, ça va être dur à trouver. Faut qu'on trouve Anna. En plus, ça se trouve, elle est là-dessous, donc elle va pas nous voir. On est sorti du premier film, c'était incroyable. On a vu le réalisateur, il a pleuré, il avait plus ses mots, on faisait que applaudir. J'avoue, j'avais mal au bras au bout d'un moment. C'était un peu long, mais c'était trop mignon. Tout le monde était debout. Tu t'es mis debout toi? Parce que sinon, je voyais rien. Moi, nous, on était. Non, nous, on s'est pas mis debout. Je pense que si nous, on s'était mis debout, derrière, je voyais rien. Ils étaient tous debout derrière nous. Ouais, ça a été très agréable. Mais on était penchés en avant, quoi. Oui. C'était très émouvant, le film était cool. Franchement, la technique, la narration, tout était bien, j'ai beaucoup aimé. C'était très émouvant de voir le réalisateur. T'en as pensé quoi? Je vais faire chacun d'entre vous. Première fois que je l'ai vu et c'est vraiment super cool. Je m'attendais pas à ce qu'il soit pas aussi bien, mais je sais pas comment dire, genre autant poussé dans le SF, l'horreur et les émotions. Et j'ai trop aimé. C'est vraiment cool. Anna, comment je filme? Moi, bah, c'est pareil. La première fois que je le voyais, même si je l'avais en DVD, mais on avait perdu le DVD. Bref, je savais que c'était un film d'horreur. Mais je pensais pas que c'était horreur psychologique comme ça. Et ouais, bah pareil, c'était cool. Pour l'époque, je trouve que c'est ultra bien fait. L'histoire est très sympa. Aujourd'hui, là, on commence dès 9h avec une séance de La Vénus. Le film d'ouverture, j'ai plus le nom complet. Mais voilà. Donc là, il est 8h du matin, on va aller prendre le train. C'est genre photo, vidéo. On a couru de la gare jusqu'au Grand Théâtre. Voilà, il faut chercher. C'était très sportif. Mais regardez, c'est colossal. On est sur le côté, du coup on n'a pas eu les meilleures places. Mais... On allait voir la Vénus, c'était grave cool. C'était dans le Grand Théâtre, donc on est passé par le Vénus, c'était énorme. Et franchement c'était assez cool. C'était grave mignon. J'ai eu une petite larme. Après je suis très sensible, donc je lâche facilement des larmes. Pour le moment, on n'a pas d'autre film aujourd'hui, sauf ce soir, The Fast and Furious. Donc on va peut-être faire des queues, c'est garder des places. Ceci est notre butin, des bagels au saumon.
Là on a un petit brownie qui a l'air incroyable et un cookie au Nutella au chocolat. Je sais pas à quoi mais il a l'air incroyable aussi. Ouais. Je suis contente. Oui. On attend pour Anyways. Ça fait 2 heures de queue à ça de ne pas être rentré. C'est très dur d'avoir une place malheureuse qui mettre à côté. C'est full de fou. Années. Merci aux comédiens d'être venus ici, d'avoir fait le déplacement pour certains de loin. On essaye de voir pour le tapis rouge, mais on est grave tôt. Je sais pas si on va rester longtemps, mais écoute. On est en train de rentrer de la séance de Fast and Furious. J'ai eu un gros bug. On n'a pas tant vu Vin Diesel, mais c'est pas grave. Laure a mal aux pieds. J'ai mal aux pieds aussi. C'est horrible, je sais pas pourquoi on a décidé de mettre les talons. Et bon, du coup, on cherche le parking. Il nous reste 10 minutes, ça fait 5 minutes qu'on marche. On n'arrive pas à lire, mais c'est pas grave. Fallait que je débriefe. Oui, parce que là, c'est quand même beau. La pente que je viens de vous montrer, bah, elle était pas nécessaire, je me suis trompée de route. Il fallait juste continuer tout droit. Et j'ai les pieds en feu. Je pense qu'on passe par là. Non, le portail est clairement fermé. Hier, on est allé voir Fast and Furious, on a vu Vin Diesel. Il a pleuré. C'était émouvant. On a vu Vin Diesel, on a surtout vu son crâne reluisant. On a principalement vu son crâne en effet. Moi j'ai dormi pendant le film. Pardon. J'ai vu que la fin. J'avoue l'aspect émotionnel je l'ai pas vu du coup. Mais sinon c'était chouette. Là on est revenu en voiture parce que ça revient moins cher normalement. On va revenir ce soir dans la surprise. Et dans 30 minutes il y a la conférence de Keynote. Donc on va aller voir la conférence et après on va prendre le bus pour aller voir le film de Keynote au cinéma. Puis on reste toute la journée au cinéma, ça ce soir. Il y a 30 minutes pour aller au cinéma mais que la conférence finit à 11h08 et le film commence à 11h30. Et il faut y être. Il faut avoir 15 minutes de conférence. C'est compliqué, mais belle à vous. Viennent Takako Matsu et le réalisateur Koji Fukada. Alors j'abandonne rien. Nous sommes allés voir la conférence, on est resté 10 minutes. Il parlait japonais et on n'avait pas les casques pour se traduire. Si on faisait la queue du casque, ça faisait qu'on était en retard pour voir Megan Note. Voilà. Du coup maintenant on regarde Megan Note et il y a Laura qui nous a rejoint. Ok, on a passé la journée au cinéma et là nous allons manger notre premier repas de la journée à 19h. Ouais. On a vu 3 films. Pizza. Oui. Oui. On a eu un poster gratuit, Anna et moi. Pas Laura parce qu'elle n'a pas le passe 3 jours elle. Parce qu'on a un avantage sur elle. Et ouais. Et on a pu faire des photos que vous allez voir tout de suite à l'écran, paf, base du montage. Et voilà, c'était cool. On a vu Naginot, La vie d'une femme et La Blonde. En vrai, ça reste intéressant comme film. C'était pas des films hyper ennuyeux. J'avoue, j'ai senti une longueur sur le premier et un peu le troisième film. Voilà. Quelque chose à dire? Ce soir on va voir Sanguine à minuit. Oui. Voilà. Ça va être long. Ah oui, c'est vrai. Caché là. Où est Laure? On a perdu Laure. Elle a disparu. Attends, j'ai trouvé Laure. Ma bande. Elle est là. Laure, tu étais là. Oui. Essaye de faire sa tête. Mais j'ai pas mes lunettes. Je peux mettre mes lunettes de soleil. Ah waouh. Je montre le modèle. Vas-y, prépare-toi. Laura, attends, on va te changer, tu vas faire celle-là. Ce jeu est génial. En
En gros, là, on attend. Ah, là, il peut plus pour, maintenant qu'il a réservé une fois. On attend pour Sanguine, on arrive grave en avance et on est les premières de la queue. C'est l'histoire parallèle. Non, bougez pas, non. Évitez les caméras s'il vous plaît, c'est interdit. Jour 4 et dernier. Hier. Ok. Hier on est rentré vers 3h30 après Sanguine, dans lequel j'ai encore dormi. Parce qu'elle s'est pris un eau chaud à cause d'un mec avec qui elle a fait changer un billet. Parce que c'est lui qui devrait avoir la pénalité, pas toi. Bah, le pire en plus, c'est que. Là on attend pour regarder Fatherland. Je t'ai demandé, non, mais je vais t'en donner un autre en échange. Du coup, j'en avais proposé un. Et je lui ai dit, pas lui, pas lui. Et celui-là, il m'a dit, oui, je le prends. Ouais, c'est pour ça que t'aurais dû me le dire. Voilà, c'est tout. Mais c'est ok. On n'a pas pu dormir. C'est mission pansement-pied. Je te me filme sous ton meilleur prisme. Ce matin, on est allé voir 3 films au cinéma. C'est mon dernier jour au festival. On a vu Fatherland. Pas ouf. Ouais, c'était pas fou. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La vie d'une femme. Ah oui, non, Histoire pareille. Et Tangle. Tangle, c'est très très triste. Et donc là, on va faire la queue au gala. Il y a Laura qui on était avec elle tout à l'heure, on allait faire pipi, chercher les chaussures et à manger. Donc là, on va la retrouver. Ok, du coup, là, on est dans la queue du gala. On est passé, on s'est fait passer le badge. Voilà, apparemment, il y en a qui viennent toujours rentrer. Donc, on a déjà cette chance d'être dans la queue. Mais vous pensez que ça passe? Pronostic? Le prix. Ok. On a trouvé la place de parking, normalement. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Je sais plus si j'avais dit en vidéo. Mais j'avais dit si on arrive à trouver le parking, c'est-à-dire qu'on sera pris au gala. Et on a eu en 5 minutes la place. Non, pas du tout qu'on est au tapis rouge. C'est le tapis rouge la team parce que nous on va au gala. Ouais. Au revoir. Oui, bon on n'est pas hyper bien placé, mais franchement pour les billets sans billets, enfin des personnes sans billets. Du gala, Karma. En fait, le gala il change rien du tout par rapport aux séances de minuit. C'est la même chose. Vraiment, on est là dessus. Karma. Voilà, on a vu Karma. Canet. Oh, c'était bien. J'ai pleuré. J'ai grave kiffé. Quel film j'ai pas pleuré moi? Toute la journée, à part Fatherland, j'ai pris que des kiffs dans les films. Oui. Et après, on va aller voir notre dernier film pour Anna et moi, puisqu'on a fini le 3 jours. Tu pleures? Non, je me suis mis de l'eau. Et Laura, elle a le temps de continuer encore pendant une semaine. Voilà. C'était cool. On attend pourquoi? Je sais plus. Colonie. Film d'horreur. Avec des zombies. Hello, du coup aujourd'hui on est le 16 mai, donc là c'était notre dernier jour de festival. C'était très chouette, c'était l'une des journées où on a eu le plus de filles qui nous a plu, pareil pour Anna et Laura. Il y a juste eu du coup Fatherland que personnellement j'ai pas trop aimé, je crois que c'est pareil pour les filles. Mais sinon c'était un parfait toute la journée, même si Colonie j'ai un peu dormi. Mais ça c'est le film c'est le film de milieu auquel j'ai le moins dormi, donc ça va. Non, franchement, on a bien entamé nos accréditations, donc c'est cool. Et donc aujourd'hui, c'est notre dernier jour, on s'est levé à midi parce qu'on s'est couché à 5h. Mais c'est vrai que niveau fatigue, c'est compliqué d'enchaîner parce qu'on prenait les séances de minuit qui finissaient genre vers 2h, non, plus vers 3h. Et le lendemain, on avait des séances à 8h30, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué niveau sommeil, on dormait 3 à 4 heures par nuit. Mais donc ça y est, aujourd'hui, on a dormi 7h, donc c'est chouette et c'est pratique parce que moi, demain, je reprends la route. 5 heures de voiture. Anna, elle reste un peu plus longtemps. Et donc aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire. Là, je me suis posée avec un petit livre, le temps qu'on se prépare. Et je vous filme le reste de toute manière. Mais on arrive à la fin. Déjà, le festival de Galles, c'est fini. Mais
c'était très chouette, fatigant, chouette, et une très belle expérience que j'espère que je revivrai. Peut-être plus avec 2 conférences, je sais pas trop. Mais j'avoue que l'accréditation complète, ça doit être très long quand même, 2 semaines, enfin 1 semaine et demie, 10 jours, je sais plus combien de temps il y a. Mais c'est vrai que ça doit être long, parce que là, 3 jours c'était bien, mais ça allait faire beaucoup si on avait continué avec ce rythme. Après, c'est vrai qu'on avait en moyenne de 4 à 6 films par jour, 4 à 5 films par jour, pardon. Donc c'est un peu dense, surtout que niveau timing, c'est un peu compliqué de se repérer genre les horaires. Parce que on enchaîne le film et du coup on n'a plus la notion du temps, surtout qu'on a mangé 1 repas par jour à peu près, vu qu'on n'avait pas le temps de midi de manger. Et on déjeunait pas forcément, en plus de ça, le matin, au réveil. Donc voilà. Sinon en termes d'orga, faut vraiment faire attention sur les lieux où vous prenez vos billets. Parce que le cinéum c'est à 20 minutes de bus du Palais. Et enfin, faut qu'il y ait les bus soient là. Pareil, la licorne, c'est pas au même endroit. Enfin, c'est pas forcément. C'est dit sur les plans de carte, mais c'est pas forcément énoncé clairement que c'est pas du tout au même endroit. Du coup, faut faire attention aux billets. On a fait des échanges. Et par exemple, là, Laura, elle a fait 2 échanges de billets. Et les 2 personnes qui avaient les billets ne les ont pas fait scanner. Et du coup, dès qu'il y a 2 billets qui ont été pris sans être scannés, ce sont des no-shows. Donc pendant 2 jours, elle a plus le droit de prendre des billets sur la billetterie. Donc c'est pas ouf. Mais en même temps c'est un système réglo, mais bon, c'est pas entièrement sa faute vu qu'elle les avait donnés à quelqu'un qui ne les a pas scannés en contrepartie, donc c'est dommage qu'ils aient même pas prévenu et qu'ils ne se soient pas excusés. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour, mais c'était très cool, puis j'ai revu Laura, ça faisait longtemps que c'était pas vu. Donc très contente. On est à Antibes, on va se balader en cette belle journée. On est à la plage et on mange des glaces et on va faire des boutiques. On va faire des boutiques. La vie est belle. On est le 17 mai, du coup je suis de retour dans mon appart. Je suis rentrée ce matin, je suis rentrée vers 13h, il fait 4h30 de route à peu près, avec ma nouvelle voiture. Ça s'est bien passé, c'était tranquille et tout, mais du coup c'est la fin du festival de Cannes. Il continue, donc je vois les petits posts, j'ai raté plein de personnalités publiques. Pareil, j'aimerais bien essayer d'y retourner, mais avec l'accréditation... une accréditation plus élevée, voire trouver un stage à faire dedans, parce que l'idée c'était aussi de me faire une liste de contacts pour bosser dans l'audiovisuel, parce que du coup je fais toujours de l'audiovisuel et j'aimerais bien me spécialiser en production et j'ai pas pu rencontrer trop de producteurs. Alors peut-être que c'est moi aussi qui suis pas allée au bon endroit et j'ai pas pu rencontrer aussi les personnes, mais voilà. Autrement c'était un bon premier festival, on a fait 4 jours sur les 3 qui étaient prévus, donc un jour de plus c'est totalement bénéf. Et en même temps j'ai découvert un peu Antibes, Juan les Pins et Cannes, donc ça c'est cool. Et c'est aussi la fin du vlog, mais voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce format. C'est un peu différent de mes anciens vlogs, je pense, je sais pas trop, je sais pas quand je vais faire le montage, quelle dynamique je vais donner à ce vlog et quelle durée il va avoir. Je suis même pas sûre qu'il y ait assez de matière pour que ce vlog tienne, mais bon. Béliève, bref, voilà.